De plus en plus de logiciels de toute nature sont disponibles dans le cloud. Les environnements de développement dans le cloud tendent également à se populariser. Les environnements de développement évolués en version web sont encore peu nombreux. Eclipse bénéficie cependant d'une version web, cette Eclipse-C. Vous avez ici l'URL qui vous permet de vous rendre sur le site web dédié à cette version d'Eclipse et vous allez choisir Get Started. 3 solutions s'offrent à vous pour utiliser Eclipse-C. SaaS Cloud, Local Install, Private Cloud Install. La solution du milieu, Local Install, vous permet de télécharger Eclipse-C et de le faire tourner sur un serveur web local ou sur un serveur situé dans votre réseau local ou dans le réseau de l'entreprise. La solution de droite vous permet de louer un serveur dans le cloud privé d'Amazon, de Microsoft ou de Google et d'y installer Eclipse-C. La troisième solution, celle de gauche, vous permet de partager un environnement préinstallé sur la plateforme CodeNV. Et c'est la solution qui nous intéresse. Alors CodeNV est un fournisseur d'environnement de développement en ligne dans le cloud. Ce n'est pas le seul. Peut-être avez-vous entendu parler de Cloud9 ici, mais il s'agit d'une plateforme plus centrée sur le développement web et son intégration de Java est bien moins poussée. Choisissez donc Create Free Account. À partir de là, nous allons directement nous rendre sur la plateforme CodeNV en cliquant sur ce lien-ci. Mais il y a également un petit peu plus bas quelques raccourcis que vous pourrez utiliser plus tard si vous le souhaitez lorsque votre compte sera créé. Alors allons-y. Alors je vais choisir ici Create One. Vous entrez une adresse email et un pseudo. Create Account. Vous allez recevoir un email dans votre boîte mail qui va vous permettre de valider votre compte. Le voici. Voilà, your free account has been created. Nous devons donner quelques informations complémentaires. Get started. Alors CodeNV exploite Docker, une technologie assez importante de nos jours. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, n'hésitez pas à suivre le petit lien qui est ici, docker.com. Alors ici, pour notre démonstration, il n'est pas nécessaire de savoir comment cela fonctionne. Vous allez choisir Create Workspace. Dans la zone Select Source, vous conservez New from Blank, Template or Sample Project. Et dans la zone Select Stack, vous conservez Create New Workspace from Stack. Et c'est là qu'intervient Docker. Vous allez choisir la technologie qui vous intéresse, en l'occurrence ici Java. Et vous pouvez constater que vous allez bénéficier non seulement de Java, du kit de développement, mais aussi d'autres technologies comme Maven ou Tomcat. Maven est également une technologie qu'il est intéressant de connaître. Vous pouvez suivre le lien ici, maven.apache.org, si vous voulez plus d'informations. Vous n'avez pas besoin de connaître Maven pour démarrer, mais pour aller plus loin, cela sera nécessaire. Et j'essaierai de vous présenter Maven dans un cours un petit peu plus avancé. Donc, retournons sur notre plateforme CodeNV. Choisissons donc la stack Java. Si je vais nommer mon workspace, découverte. Alors votre compte gratuit vous permet d'exploiter un maximum de 3 gigabits de RAM. Alors pour ce workspace, vous pourriez travailler avec 2. Je vous conseille d'utiliser les 3 qui sont à votre disposition. Par contre, ne descendez pas à 1, cela ne fonctionnerait pas. Vous avez ensuite Template, Ready to Run Project Samples, et vous pouvez créer soit une simple application Hello World Java, soit des choses un petit peu plus complexes ici, là où en choisissant Wizard Driven Templates, choisissez Console Java Simple et cliquez sur Create.
Alors voici en réalité Eclipse Che, qui, il faut bien l'avouer, bénéficie d'une interface utilisateur assez différente de la version d'Eclipse de bureau. Alors, le projet modèle a été créé ici, console Java Simple, avec un certain nombre de choses. Ici, un fichier pom.xml, c'est un fichier spécifique à Maven. Et vous retrouvez un répertoire src, main Java. Et à l'intérieur de src main Java, vous trouvez quelque chose qui s'appelle un package. Nous y reviendrons plus loin dans le cours. À l'intérieur de ce package, vous trouvez la classe Hello World. La voici, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la classe de test que nous avons utilisée jusque-là, à l'exception de cette petite en-tête, package, encore une fois j'y reviendrai. Nous avons bien public class Hello World, public static void main, string 3 petits points, et ici argvs, vous pouvez l'appeler args si vous voulez absolument que le code soit 100% identique à celui que nous avions manipulé jusque-là. Vous pouvez supprimer cette ligne-là, system.println hello world. Voilà, supprimez ceci. L'enregistrement est automatique, la compilation est automatique. Je vais exécuter mon code. Vous vous rendez ici là-haut dans le menu CMD. Vous ouvrez le menu et choisissez Console Java Simple Run. Cliquez sur le petit bouton de droite. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses. Vous avez pu peut-être entreapercevoir que un certain nombre de fichiers ont été téléchargés. Là encore, il faut s'intéresser à Maven pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, peu importe. Ce qui nous intéressait là en bas, nous voulions afficher Hello World. Le voici.